Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle quotidien pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Nous avons ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Et au dos, nous avons prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour vérifier, pourquoi pas, d'abord le domaine financier et visitez vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Voilà pour le petit message, je fais pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite. C'est parti, on y va avec le tarot Jack-o'-lanterne sur le lundi. Je vérifie, oui c'est bon. Le 9 de bâton, donc ici on défend un projet, on défend son territoire, voilà c'est ça. On défend un projet, on défend son territoire. Il y a l'idée de préserver quelque chose, de vouloir préserver quelque chose. Sur le mardi, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être vous qui avez l'énergie de ce roi ou c'est une personne qui vous apporte son appui et son soutien. C'est une personne de confiance qui est dans la bienveillance, qui peut vous apporter les bons conseils. Sur le mercredi, nous avons la force. La force, donc, il va falloir s'armer de force et surtout de patience et de bienveillance pour entreprendre, pour atteindre un objectif. On peut nous parler éventuellement ici d'éducation. Donc ici, de dresser quelqu'un, de dresser quelqu'un, c'est d'apprendre, d'être là pour une personne, d'apporter son appui, son soutien. On peut être un professeur, un formateur, un parent. C'est vraiment, voilà, il y a de l'éducation, d'éduquer, d'aider une personne dans un projet, d'aider une personne pour atteindre un objectif. Ça peut être le vôtre ici, donc de s'armer, puisqu'ici, c'est quand même un arcane majeur. Donc ici, vous avez la force et le courage d'affronter les difficultés. Sur le jeudi, le milieu de semaine, encore arcane majeur, nous avons la roue de fortune. Donc, vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. Les choses avancent positivement pour vous, à condition, bien entendu, de faire calme, de bienveillance et surtout de ne pas vous emporter, de ne pas rugir, de ne pas surgir. On voit, c'est le lion, c'est votre carte du tarot. Donc, c'est vraiment l'idée de défendre, mais avec calme. Vous pouvez défendre un projet, oui, mais avec calme et bienveillance. Soyez confiant en vos moyens, soyez confiance, il y a une confiance en vous, soyez bienveillant avec vous-même aussi et allez vers l'abondance. Et c'est ce qui va vous permettre de faire tourner cette roue dans le bon sens des choses, à condition de rester calme et surtout d'être à l'écoute de vos émotions, de vos désirs, de votre cœur, être dans la sensibilité et dans la protection, mais envers vous-même. Il y a une forme de méfiance ici, donc peut-être que vous êtes trop sur la retenue, peut-être que vous êtes trop sur la réserve. Vous avez besoin de protéger vos émotions, d'apporter une sécurité, une stabilité, et ici de pas se contenir, voilà, de se contenir pour ne pas faire face à la colère. Et là, les choses avancent, les choses bougent.
Ici, sur le vendredi, nous avons en plus le soleil, le bonheur, la joie, la réussite, ambiance chaleureuse. Donc, vous voyez que vous allez 3 arcanes majeures, hein, ce n'est pas rien. Ici, vraiment, là, c'est le milieu de semaine, c'est le chef d'orchestre, c'est ce qui donne le ton à la semaine. Donc, c'est l'abondance et la prospérité. Et là, c'est le succès, l'éclaircissement, l'épanouissement, la reconnaissance aussi. Peut-être aussi l'amusement, la joie, l'ambiance chaleureuse. Ici, on a la force, donc on maîtrise sa colère et on avance positivement. Il y a vraiment l'idée d'avancer, mais avec bienveillance, surtout avec bienveillance pour une ambiance chaleureuse et de ne pas s'emporter, d'aller vers ce que l'on désire. Plus vous allez avoir cette énergie et plus vous allez avancer sur le positif. Sur le samedi, on a le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, c'est peut-être une offre professionnelle. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de dualité. Il y a un choix à faire, c'est de peser le pour et le contre concernant, par exemple, une proposition ou une offre ou une invitation. Il va falloir peser le pour et le contre. Il peut y avoir aussi l'idée de trouver un équilibre dans le domaine financier ou alors de devoir trouver un équilibre avec 2 choses à entreprendre. Peut-être que vous êtes tiraillé avec 2 choses à la fois. Vous voyez, donc c'est peut-être faire comment dire, de travailler d'avoir un second emploi pour faire fructifier le domaine financier, par exemple. Donc c'est vraiment d'aller chercher un moyen de trouver l'équilibre et la possibilité, pourquoi pas, de faire augmenter les revenus. Peut-être aussi sur un apprentissage, apprendre quelque chose en plus de votre situation actuelle. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de faire 2 choses à la fois, ou alors de peut-être ici de pas réveiller la colère, voilà, de rester calme pour atteindre un objectif particulier. Et la colère, là, la maîtrise de la colère, c'est peut-être parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être que c'est pour ça que vous contenez vos émotions. Peut-être que il y a, je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être le besoin voilà, de trouver l'équilibre. Sur le dimanche, nous avons le nouveau départ, 4e arcane majeur pour vous les lions. Donc ici, c'est le nouvelle aventure qui commence. Vous allez pouvoir, voilà, donc c'est peut-être ça, hein, succès, victoire, peut-être proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous positif, qui va vous faire plaisir et vous allez devoir choisir ou trouver l'équilibre pour cette nouvelle aventure, pour cette nouvelle peut-être énergie positive de prendre une décision, d'aller vers du positif, d'aller vers un bien-être. Ici, on défend un projet. Donc là, on est sur un 9, donc on est bientôt à la fin. Donc là, c'est vraiment de protéger tous vos acquis que vous avez travaillé difficilement jusqu'à présent. Et c'est de protéger cela. C'est vraiment c'est à moi ça. Ça, c'est mon droit, c'est mon bonheur, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui ai sué, c'est moi qui l'ai voulu. Donc, vous voyez, donc ici, voilà. Ici, j'ai appris, j'ai su dépasser mes limites, j'y suis arrivée, j'y suis presque même, d'aller vers l'abondance et d'une belle énergie du lion. Donc ici, c'est voilà, même si ça a été un petit peu comme ça, il y a une stabilité émotionnelle dans ce que l'on veut entreprendre quelque chose de nouveau ou par rapport à une nouvelle proposition. Peut-être une nouvelle proposition de faire augmenter ses revenus et c'est peut-être cette personne qui peut vous apporter son appui, son soutien, d'être de bons conseils pour vous proposer quelque chose. Et là, c'est une nouvelle aventure. Alors, au dos, nous avons le 8 d'épée. Alors là, c'est la confiance en soi qui est un petit peu tiraillée, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est peut-être aussi de ne pas avoir totalement le pouvoir de décider. Ou alors il y a ici l'idée de vouloir préserver ses enfin,
pas ses émotions. On n'est pas dans les coupes. C'est préserver plutôt euh, ses projets, de préserver. C'est peut-être ça aussi, hein, que vous ne vous perdez pas. Voilà, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Donc peut-être c'est de ne pas vouloir trancher, ne pas vouloir prendre de décision. Et c'est pour ça que vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que vous êtes un petit peu perdu entre ce que vous devez défendre, comment le défendre, et surtout de maîtriser. Il faut maîtriser ce contenant de colère, de ne pas le faire jaillir, de ne pas le faire exploser. Donc, vous essayez de trouver l'équilibre pour prendre un nouveau départ. Il y a l'idée aussi une forme de peur et d'angoisse, c'est peut-être un manque de confiance en vous pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Ne vous perdez pas. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, on a l'enfermement, qui nous parle de solitude, qui nous parle ma feedback, qui nous parle de solitude, d'enfermement. Donc, vous voyez qu'ici, ce personnage est dans comme une forme de grotte ou peut-être de prison, volontaire ou pas. Mais ici, c'est la solitude. Hein, donc, c'est d'être seul. Et ici, la personne a les yeux fermés, donc elle ne voit pas la lumière entrer dans la grotte par la petite fenêtre. Et là, elle ne peut pas s'échapper, il y a les barreaux. Pourquoi? Parce qu'elle est appuyée sur ce mur, sur ses profondeurs, sur son introspection. L'appui, c'est son soutien. Elle se positionne, elle se cramponne à peut-être une situation du passé. Ou alors, c'est l'appui de soutien, c'est son comté sombre. Donc, elle va faire comme un peu l'ermite, chercher sa lumière intérieure pour pouvoir sortir, pour pouvoir la faire extérioriser. Donc ici, on défend son territoire, on défend, voilà, on protège. C'est pas forcément défendre et s'emporter, c'est plus protéger pour pas s'emporter. Ici, pour pas aller face à l'adversité, pour pas faire. C'est un petit peu l'idée de fuir ses responsabilités de ce 8 d'épée. Un manque de confiance en soi. Donc on préserve, on ne dit rien, on observe. Ici, eh ben on observe, forcément. Ici, nous avons la projection. Donc ici, le roi de coupe. Et on a eu la même chose pour le cancer. C'était en carte centrale, donc sur le ton de la semaine. Vous l'avez ici. Donc ici, la projection, c'est d'observer justement en profondeur de soi pour faire jaillir quelque chose à l'extérieur, d'aller vers l'abondance. C'est un petit peu le message, les énergies de la semaine pour tout le monde, hein, c'est normal, c'est les influences planétaires qui, voilà, on a tous le même ciel, donc forcément ça influence sur des domaines peut-être de vie différents, on n'a pas tous la même histoire forcément, donc on est vraiment dans, mais il y a une forme de devoir libérer quelque chose et d'aller vers l'abondance, d'aller vers ce que l'on désire, d'aller chercher l'harmonie dans sa vie cette semaine. On a la nouvelle lune sur le vendredi. Oui. Sur le mercredi, sur la force, eh ben, nous avons la loi. Donc ici, la loi, c'est une décision, c'est encore une fois l'équilibre, c'est voyez, de peser le pour et le contre. Donc ici, c'est de ne pas s'emporter que s'il y a un conflit, s'il y a un litige, il faut agir avec intelligence, avec patience, avoir la force de patienter pour ne pas s'emporter. C'est de rester neutre dans une situation, de ne pas céder à la colère, d'être juste. Sur le jeudi, nous avons l'étranger, donc il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un avancement, un déplacement à l'étranger, préparer peut-être un voyage, peut-être préparer des prochaines vacances au soleil, pourquoi pas. Ici, on fait des plans. Donc ici, il y a une décision importante à prendre pour une prise de hauteur, pour évoluer, pour
Allez chercher la lumière qui vous manque à votre obscurité. Sur le vendredi, nous avons les accusations. Donc, il y a bien l'idée d'éclaircir une situation, d'éclaircir un conflit. Et surtout, sans s'emporter. Sur le samedi, pardon, nous avons l'évolution. Donc, il peut y avoir ici l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, d'évoluer, de peut-être aussi de grandir, hein, de faire grandir, de faire évoluer un projet, de faire évoluer le domaine financier, de trouver l'équilibre. Donc, peut-être aussi voilà, de devoir apprendre quelque chose de nouveau ou se lancer dans un travail en plus. Vous pouvez être étudiant, par exemple, ici, d'être étudiant et puis de faire un job à côté pour voilà, faire évoluer le domaine financier ou peut-être aussi faire évoluer vos compétences. Sur le dimanche, on a l'enfant. Donc ici, nouvelle aventure, un nouveau voyage peut-être, nouvelles choses, des nouveaux liens. Il y a vraiment l'idée de s'amuser, voilà, de profiter de la vie, de se lancer à l'aventure, d'oser comme un enfant, retrouver cette âme d'enfant avec insouciance. Ne vous préoccupez pas par tout ce qui est conflictuel. C'est vraiment de libérer. Votre âme d'enfance vous servira à vous lancer, à oser comme un enfant. L'enfant, lui, ne pense pas au danger, il ne pense pas au risque. Il y va, il se lance dans l'aventure, il y va, il affronte, il s'amuse aussi. Donc, prendre les choses avec plus de légèreté, c'est ce qui lui permet de ne pas penser au risque. Donc ici, l'idée, c'est de avoir cette âme d'enfant, de vous amuser. Alors, profitez de la vie. Si vous avez des invitations ou une sortie entre amis ou voilà, ou retrouver des camarades d'autrefois, allez-y, allez-y, c'est les liens. C'est ce qui crée des liens, c'est ce qui nourrit le bien-être de se retrouver, de s'amuser, de s'éclater comme un enfant. Pour d'autres, on peut nous parler justement de cette insouciance dans le sens où, voilà, le goût du risque, le goût du risque, le goût de l'aventure. Osez. Soyez plus dans l'ouverture, c'est ça ici. Sortez de votre zone de confort, sortez vous amuser, sortez vous épanouir aussi. Ici, la projection, donc d'éclaircir une situation, donc vous allez avoir l'opportunité peut-être de réfléchir à comment faire évoluer la situation. Ici, sur les accusations et la loi, donc, il peut y avoir un litige, hein, un litige. Alors, ça peut être des accusations envers vous-même, ou alors c'est peut-être peut-être il y a une forme de prise de conscience où vous allez vous dire, mais pourquoi je n'ai pas agi avant? Pourquoi je n'ai pas osé? Pourquoi je ne rayonne pas? Il y a l'idée de peut-être aussi que vous pouvez recevoir des reproches de ne pas, par exemple, euh, être plus ouvert, d'être trop enfermé ou d'être trop impulsif, d'être trop... vous voyez, donc il peut y avoir ce genre d'accusation quand même, malgré tout, venant de l'extérieur. Mais ça peut être avec vous-même, hein. Mais là, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, et une nouvelle aventure qui vient à vous. Au dos, nous avons la naissance. Donc, la naissance, c'est création d'un projet, hein. Donc, ici, quelque chose qui éclot. Il y a l'éclosion de quelque chose, d'un projet, d'une nouvelle entreprise, création d'entreprise aussi pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi de naissance d'un enfant, mais aussi une nouvelle voie professionnelle. Il y a une nouveauté, une nouvelle aventure. On a le contrat, un nouvel engagement, donc peut-être obtenir un nouveau contrat. Culpabilité, la distance. Alors peut-être que
création d'entreprise, nouveaux contrats. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez obtenir une nouvelle proposition professionnelle. Est-ce que vous vous sentez coupable de devoir vous distancer de votre lieu de vie actuel, d'où l'étranger? Est-ce que cette offre intéressante, est-ce que vous allez peut-être refuser aussi, de ne pas oser, de ne pas savoir vous positionner, de ne pas oser accepter la proposition parce qu'il y a une distance entre le domaine professionnel et votre lieu de vie, ou alors parce que vous êtes obligé de vous éloigner, et ça vous terrifie. C'est ça, celui d'épée qui vous terrifie. Et oui, on a le travail. Vous voyez, donc ici, la distance entre... Voilà, il va falloir faire des plans, hein, de travailler là-dessus, de faire des plans pour sortir de la culpabilité et de vous engager à aller vers cette nouvelle aventure. Osez, avancez. Sortez de la culpabilité, sortez de vos peurs, de vos angoisses. Il peut y avoir ici un déplacement professionnel ou l'obtention, une proposition d'un poste, mais qui est plus loin. On peut nous parler aussi de promotion, hein, on a l'évolution ici. Donc, il y a bien quelque chose d'évolutif. Regardez, on a de nouvelles ouvertures professionnelles. Donc, peut-être aussi, c'est peut-être ça, cette hésitation, hein. Je pesais le pour et le contre. On m'a proposé un poste, mais la distance entre mon lieu de vie et le lieu de travail est assez compliquée. Donc, vous êtes peut-être dans l'hésitation, et pourtant, c'est bon pour votre évolution. On va aller voir avec le Normand sur le thème d'Halloween. Sur le lundi, nous avons le soleil. Oh, l'éclaircissement ici, hein. Donc, vous voyez que votre travail porte ses fruits. Vous êtes en plein épanouissement. C'est comme si que vous arrivez au bout d'une situation, au bout du tunnel. Vous allez y voir plus clair à la sortie. Vous voyez, donc ici, tenez bon, résistez, n'abandonnez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Sur le mardi, la clé, la solution, c'est merveilleux ici. La clé se trouve en vous. Écoutez vos désirs et vos émotions pour trouver cette stabilité. Ayez confiance en vous. La réponse se trouve en vous. Je me méfie parce qu'à chaque fois, je fais tomber mon paquet de cartes qui se trouve à côté. La loi, la force, le courage. Ayez le courage de trouver l'harmonie, l'ancre et la sécurité et la stabilité. Sur le long terme, voilà, c'est un petit peu la racine. On concrétise quelque chose, on officialise aussi, on légalise. Donc ici, vous allez vers un éclaircissement. La solution est en vous pour apporter sécurité, stabilité. Vous êtes soutenu par une personne de confiance. C'est la loyauté. Soyez honnête et loyal avec vous-même. Vous êtes soutenu. C'est l'appui et le soutien d'une personne extérieure qui vous tend la main ici, qui vous apporte son appui, son soutien pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous déployer. Et ici, nous avons les communications. Donc, communiquer sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous retient? Vous voyez, c'est de communiquer là-dessus. C'est pas des accusations brutales, peut-être un litige, mais c'est peut-être tout simplement d'exprimer vos besoins, vos désirs avec autrui. Et c'est cette personne qui va vous apporter l'appui et le soutien. Sur le samedi, osez demander. Voilà, osez demander. Osez mettre en lumière.
Sur le samedi, nous avons la maison. Donc, on nous parle de lien familial, d'évolution, Vous voyez, donc ici, c'est peut-être l'hésitation, c'est ça, c'est peut-être en rapport avec votre zone de confort, votre façon vos valeurs, les valeurs familiales. C'est peser le pour et le contre, d'être à l'écoute de qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous ressentez. Avez-vous les mêmes croyances que la famille? Avez-vous les mêmes croyances que la famille dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous avez évolué? Ici, il faut trouver votre voie, il faut trouver l'équilibre entre ce que on vous a transmis pour évoluer entre, vous voyez, le confort intérieur de la maison, mais aussi la stabilité, donc la structure. Donc, pour trouver une stabilité, c'est aussi écouter une personne qui peut vous apporter une offre, une proposition pour évoluer à l'extérieur de votre zone de confort. D'où cette distance. Sur le dimanche, nous avons les nuages. Donc les nuages, cette nouvelle aventure va vous permettre d'éclaircir, de cesser d'être dans la tourmente. C'est une forme de confusion, d'être dans l'hésitation. Voilà, peut-être dans l'hésitation, j'y vais pas, je m'amuse pas. Il y a vraiment quelque chose à éclaircir. Il y a quelque chose qui est obscurci pour le moment. Vous n'y voyez pas très clair sur la situation. Vous ne savez pas ce qui vous attend sur cette nouvelle aventure. C'est normal, elle ne fait que débuter. Vous ne savez pas dans quoi vous allez vous lancer. Et c'est ça, osez faire le premier pas en tout cas. Et après, vous pourrez voir la situation évoluer. Mais c'est vrai que là, une nouvelle aventure qui se lance, vous ne savez pas les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous ne connaissez pas les embûches, les risques que vous prenez, mais ici, il y a une personne de confiance qui va vous aider. Et regardez bien sur la carte du fou et du mat dans le tarot de Marseille, il y a toujours ce fou qui est au bord de la falaise. Donc ici, qui prend des risques, qui est complètement insouciant comme l'enfant. Il se lance dans l'aventure, il est insouciant, il y va, il ne voit pas, il est tellement préoccupé par profiter de la vie, s'amuser et de oser se lancer dans l'aventure qu'il ne voit pas qu'il est au bord d'une falaise. Et là, c'est ce chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui il peut compter pour l'avertir du danger, pour le retenir, pour l'empêcher de chuter. Vous voyez? Donc ici, c'est sûr qu'une nouvelle aventure, on ne sait pas ce que l'on rencontre sur son chemin. Et il y a cette forme d'insouciance. Donc, il faut sortir ici, c'est l'évolution. Donc, il faut sortir de l'enfance et de se lancer dans la grande aventure de la vie. Ici, nous avons le travail avec le renard. On l'a vu également avec l'oracle des miroirs. Donc, l'obstacle, le mont, l'argent, les tensions, la colère et le lisse. Donc, il y a la sincérité, c'est la loi, c'est la justice. C'est la justice, donc ici, la colère, il peut y avoir une forme de manquer de sincérité, de manquer de lucidité dans le domaine financier, peut-être ou par rapport à des flux, des échanges. Encore une fois, on nous parle d'abondance et de prospérité, ou alors de transactions financières importantes ou des dépenses importantes. Donc ici, l'obstacle, c'est peut-être le domaine financier, de peser le pour et le contre. Ici, les tensions, la colère, c'est peut-être aussi d'aller vers ce que vous désirez. Donc, soyez honnête et sincère avec vous-même pour vous apporter la paix et la sérénité. Pour cela, il faut remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans vos désirs et ici, d'abandonner, euh, de faire un nettoyage, d'abandonner la colère, d'abandonner les tensions. Et c'est ce qui va vous permettre, si vous êtes honnête et sincère, c'est primordial, c'est important pour aller vers l'abondance et la prospérité et de faire preuve d'ingéniosité, peut-être dans le domaine professionnel, ou alors d'être dans l'observation pour faire face à cette difficulté qui se dresse devant vous.
Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin pour trouver le moyen de contourner cet obstacle qui vous empêche d'avancer. On y va avec le relationnel. Sur le lundi, avec l'améthyste love, nous avons se faire ghoster. Donc ici, c'est, je dirais, pas de nouvelles, bonne nouvelle, quoi. Donc se faire ghoster, c'est peut-être cette solitude, cet isolement, d'être ignoré. Vous voyez, c'est peut-être ce sentiment de solitude. C'est de vous sentir abandonné, de vous sentir complètement ghosté, quoi. Sur le mardi, nous avons l'instabilité. Alors, relation instable, situation instable. Situation instable, c'est vos émotions. Donc, il faut aller chercher à l'intérieur de vous la clé, la solution qui va vous apporter justement la sécurité, la stabilité de l'ancre. Sur le mercredi, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ça peut être une personne qui est là pour vous protéger. Ou alors ici, c'est d'apporter une sécurité, de stabilité, une forme de détachement, de lâcher prise. Lâcher prise, de, 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 on parle d'éducation ici, de détachement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est de préparer son avenir et de préparer son indépendance. Préparer son indépendance, de reprendre le contrôle de sa vie, ou en tout cas de préparer son avenir pour prendre son indépendance. Et c'est peut-être ça la distance. Il se peut que vous êtes étudiant et que vous devez quitter le nid familial pour aller évoluer, pour grandir, pour évoluer, pour votre, voilà, de prendre votre vie en main. C'est pour ça qu'on a le balai, le fouet, c'est on remet de l'ordre dans sa vie, on reprend le contrôle. Ici, on a l'alchimie, l'attirance. Donc ici, il y a une personne de confiance, il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a vraiment les choses tournent positivement parce que vous êtes soutenu. C'est peut-être aussi que vous avez du mal à abandonner les relations familiales, le, le cocon, sortir de votre cocon. Il y a une forme de résistance quelque part. Sur le jeudi, on a la colère. Donc, ici, sur le jeudi, il y a bien ici des tensions à éclaircir. Il peut y avoir des accusations ou tout simplement d'être une mésentente. Hein. Ça peut être des mésententes ou alors, voilà, dans la vie, il y a toujours des jugements, des critiques et puis on défend un petit peu ça. Hein. Mais là, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc, vous avez le succès, c'est comme si qu'il y a une reconnaissance envers vous. Donc, il peut y avoir des tensions, donc vous allez échanger, vous allez communiquer, vous allez accuser la situation. Mais là, c'est parce que vous reprenez ce pouvoir, vous rayonnez. C'est, voilà, c'est sur le samedi. Eh ben, on a la séparation. Donc, vous voyez que ici, il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, même si ça vous brise le cœur, mais il va falloir rompre des liens, peut-être de quitter sa zone de confort. C'est ça qui vous terrifie, c'est de quitter votre zone de confort. Peut-être que vous avez pris une certaine forme d'assurance, justement avec la force, une certaine forme d'assurance, et que ça y est, c'est le moment, vous êtes prêt à vous épanouir, vous êtes prêt à prendre votre vie en main et d'aller vers l'abondance, vers la prospérité, de suivre votre destinée, voilà, d'aller vers autre chose qui vous mettra en joie. Et ensuite, sur le dimanche, nous avons la réciprocité. Donc ici, il y a bien des échanges téléphoniques, des correspondances. Il y a peut-être des invitations, encore une fois. Vous allez peut-être communiquer, correspondre, recevoir des invitations de sortie entre amis, d'aller vous amuser, de vous lancer dans une nouvelle aventure qui permettra d'éclaircir une situation, tout simplement de vous épanouir. Donc ici, il y a une réciprocité, il y a des échanges, peut-être un petit peu discrets, hein, c'est ce qui crée une instabilité. Peut-être c'est des discussions en secret
Ici, ce qui vous brise le cœur, c'est parce qu'il y a une instabilité. Forcément, c'est que, voilà, c'est l'idée de jongler, de peser le pour et le contre sur ce que vous devez lâcher prise, et c'est ce qui vous met en colère, sur libérer la tension. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ici de l'attraction d'être attiré vers l'extérieur. Au dos de l'améthyste love, nous avons le passé. L'adversaire, la concurrence, le bon raisonnement, libération du passé et le schéma répétitif. Donc, vous voyez que ici, il y a l'idée de faire face à son adversaire, d'oser, là, c'est voilà, on défend son projet, on défend son territoire, on défend ses valeurs. Il y a l'idée de grandir et de vouloir, peut-être que vous n'êtes plus en accord avec les traditions familiales ou les conventions, les, il y a l'idée d'évoluer par soi-même et de prendre son indépendance et de lâcher prise sous l'emprise sur tout ce qui vous retient. Et vous allez être soutenu pour cela. Vous allez aller vers la libération du passé pour éviter que voilà, les schémas répétitifs, les opportunités qui se présentent que vous ne saisissez pas ou que vous n'avez pas saisies, elles se représentent et jusqu'à ce que vous preniez conscience que il faut aller de l'avant et libérer du passé. Il faut voilà, enlever cette attraction, cette alchimie, cette attirance qui, voilà. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre amicale ici, avec qui il y a une entente parfaite. Peut-être une personne étrangère, peut-être même d'origine étrangère, peut-être qui partage des valeurs religieuses ou culturelles différentes de la vôtre, mais c'est ce que vous recherchez, c'est ce qui vous mène vers, voilà, vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Et c'est peut-être ça qui a l'idée de vouloir prendre son indépendance et de sortir de sa zone de confort, ou alors de se séparer des valeurs traditionnelles dans lesquelles vous avez grandi. On y va avec, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour les couples. Alors, vous avez vu qu'il y a des cartes qui ont volé. Donc, on va les regarder, mais sans approfondir non plus. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, sagesse, tempérance, et c'est ça, tempérer voilà, de ses ardeurs, tempérer ses pulsions. Voilà, si vous devez exprimer quelque chose, surtout n'oubliez pas que pour rester sur le bon chemin, ne vous emportez pas. Ici, on a l'intimité, la rêverie et l'intuition. Donc, être à l'écoute de soi, c'est le bon raisonnement pour se séparer avec calme et bienveillance. En général, ici, le couple duo et l'union. Donc ici, on s'unit. Vous n'êtes pas seul. Pour les couples, nous avons le mariage, l'accord, l'officialisation. Donc, il y a vraiment d'être l'union parfaite. On a le duo, on a l'union. On a le mariage, l'accord, l'officialisation. Donc, il y a bien ici l'officialisation. Ici, l'intuition, le rêve, la nouvelle aventure. Alors, on va voir la carte qui a volé sur le côté. L'espoir, le futur projet. Gardez espoir. Donc ici, je vais lire le message du mariage, de l'accord pour les couples. Je vais lire le message de la sagesse et de la tempérance pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, puis les messages pour l'un et pour l'autre de celui-ci. Et écoutez bien les messages, vous verrez qu'ils peuvent vous apporter des informations complémentaires et peut-être les trois reliés apportent
encore plus de compréhension. Alors, mariage, accord, officialisation, une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Sagesse et tempérance. Ah ben c'est drôle, je suis sur le futur et l'espoir ici. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. L'optimisme avant tout, garder les yeux et le cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux. Voilà, j'ai lu quelques phrases comme ça de passage sur les deux côtés, hein, couple et célibataire. Donc, vous voyez comme quoi que être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis émotionnels. Alors, la sagesse, la tempérance et le calme pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et je perds la voix, c'est super. Il est venu le temps pour toi. Non, 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 c'est ici. La douceur peut aussi venir à toi par la solitude. Ah bah. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, sois heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec l'être aimé. Et maintenant, le message pour les deux. Ah, c'est drôle, ben, je tombe sur celle-là maintenant. L'intimité, la rêverie, l'intuition. Allez, un petit mot, une petite phrase. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer. Donc ici, c'est vraiment la clé qui se trouve à l'intérieur de vous. Et pour les célibataires, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Non, tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Alors, maintenant, on va chercher pour les couples et célibataires. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets en commun pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat, des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps, donc la patience ici, prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux, découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes de plus belles. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, les sorties en vadrouille, les belles occasions de te faire de nouveaux contacts grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue, la réciprocité. Nouvelle aventure. Donc ici, les sorties en vadrouille amicales seront de bonnes occasions de te faire de nouveaux contacts grâce à une connaissance, une sortie collectif fera l'objet d'une rencontre inattendue. Voilà les amis Lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.